Ah, ça, je vais vous dire, c'est de l'histoire. En premier, on va commencer par un petit mot d'excuse. Mon cher Mathieu est en conflit avec des fruits de mer. Il aurait, comme qui dirait, une huître qui s'est attaquée à son système digestif. Et du coup, aujourd'hui, il m'a dit, François, je ne peux plus parler, je suis derrière la caméra. Donc, si ça tremble, vous lui en voulez pas, parce que vraiment, aujourd'hui, il est en vrac de chez en vrac. D'ailleurs, il est derrière et il rigole. Bon, tu me préviens s'il y a un problème, on coupe tout. Alors, aujourd'hui, on accueille deux monuments de la voiture sportive américaine. Deux, parce que c'est deux générations, c'est toujours la Corvette. Alors l'histoire de cette auto est sympathique. Il faut savoir que dans les années 55, on est dans l'après-guerre, on est dans des autos américaines qui sont longues, qui sont grosses, qui sont lourdes, et les jeunes n'y trouvent pas leur bonheur. General Motors va être le premier à percuter en termes de constructeur et va concevoir une première génération de Corvette. Alors la première génération, elle n'était pas super sportive, loin de là, puisqu'il y avait un 6 cylindres en ligne. Cette auto avec une carrosserie en fibre de verre, cette auto était courte, relativement légère, mais correspondait plus à un coupé, comme à l'époque, ils disaient une voiture de garçon coiffeur. Petit à petit, ils ont étoffé la mécanique, on est passé avec des V8, ça a commencé à devenir beaucoup plus performant, et puis on a glissé vers une seconde génération. Ça, c'est la C1, et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir la C1 et la C2. La C2, c'est la Stingray, avec une ligne à couper le souffle. Et cette C2, effectivement, sa définition va être beaucoup plus sportive puisqu'il y a des gros moteurs, il y a du V8 à l'américaine. Et là, vous allez voir ce modèle-là, cette auto noire, elle est fabuleuse. D'abord, elle a une ligne géniale et en dessous, il y a des morceaux extraordinaires. On va continuer ça de près avec les propriétaires qui nous rejoignent sur la fin du reportage. En attendant, on va se les détailler, ça va être un super plaisir. À tout de suite. François, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah écoute, c'est un plaisir. Toi qui fais un peu dans l'américaine, il y en a voilà, il y en a une des deux que je connais à peu près, mais l'autre tu vas. Moi j'en connais une bien. Voilà, l'autre tu vas me faire tu vas me faire l'article parce qu'on a une Corvette C1. Écoute, là on est sur une Corvette C1 61. En quelle année est-ce que c'est sorti les premières? François, c'est 53 la première. 53. Donc il y a eu 4 évolutions à peu près. Tu sais, il y a les premières, si tu te rappelles bien, elles avaient les phares ronds. Oui. Un peu. Oui, un peu ovoïdes. Oui, oui. Les premières, elles avaient même un petit grillage devant. C'était rigolo. Ah, c'est amusant. Ouais, en fait, ils avaient pris le look un peu d'une auto sportive de course. Ouais. Et d'après ce que j'avais compris, mais c'était un 6 cylindres les premiers. Ouais, il y avait 6 cylindres. Bon, c'était un petit peu c'était début 53. Hein. On roulait en 4 chevaux, quoi. Oui, c'est vrai que la France, c'était autre chose quand même. Ouais. Alors, la carrosserie, elle était déjà fibre de verre. Déjà en 53, fibre de verre. Il gagnait au moins pas mal, 150 kg, 130 kg. Sur la une caisse. voiture sur une caisse. En termes de suspension, c'était comment? On était encore dans une définition américaine avec des ressorts à lame, des choses. C'est camion. Hein. Oui, c'est camion. Un châssis. C'est construit comme un utilitaire dessous. Ouais. En fait, même encore celle-ci. Ils font pas dans la finesse, quoi. Pas trop, non. C'est un peu camionnesque à conduire. Hein. Le volant, heureusement qu'il est bien gros parce que. Alors on dit j'ai un volant Jean-Chi à la place d'une direction assistée. En termes de taille de roue, bon, c'est vraiment comme à l'époque. Celle-là, elle est vraiment dans un. Voilà, donc l'évolution, voilà, comme je te disais, donc en 53, les phares jusqu'en 56, ils ont gardé cette forme avec les phares. Après, ils ont retiré les grilles. Bon, ils ont toujours amélioré. Après, on a retrouvé des phares ronds devant. Oui, comme ceux-là, les doubles. Non, ils étaient en simple optique en 56. Voilà. Il y a un catalogue de pièces par an, quoi. Après, ils sont passés sur les doubles optiques comme ça, que moi je trouve très sympa. J'aime beaucoup la 58 en fait. Si tu veux, t'as une petite préférence. Ouais, la 58, elle a l'arrière, on va le voir après, qui est vraiment sympa, les échappements qui sortent dans le pare-choc chromé. On a perdu cette espèce de ligne façon bateau. Elles y étaient encore en 58, c'est ça que j'aime bien. Ah, c'est ça que t'aimes bien. Et là, tu verras, là, le derrière, il est plus familier avec la C2. Toi, t'aimes bien les arrières rebondis. Avec les échappements dans le pare-choc. Ça y est, on l'a piégé. On peut pas parler de forme sans qu'il s'éveille tout de suite. Et la dernière anecdote sur ces Corvette C1, c'est que là, ils ont les flancs, t'as vu, ils ont les flancs bicolores. Oui, un peu comme était à l'époque l'Austin Healey pour les Anglais. Oui, exactement. C'est ce qui fait le charme. Et en 62,
ils ont arrêté de le faire, donc elle était soit blanche et blanche, quoi. En 62, Rouge, j'étais né depuis un an, ça avait beaucoup moins Les dernières d'intérêt. évolutions, elles étaient plus en bicolore. Alors l'intérieur, j'ai toujours aimé. Bon, à l'intérieur, c'est un truc de fou. La première que j'ai vue, ce double poste de pilotage, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Ils l'ont gardé vraiment longtemps. Ouais. Et là, tu as le contour, regarde, au milieu du volant, c'est juste énorme. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Voilà. Donc là, c'est une boîte méca 4. Elle était en boîte auto 9 été... fois sur 10, ouais, je pense, des non? 2 vitesses, mais bon, c'était pas... À 2 vitesses? Ouais, c'était ouais. pas sportif en Pas du définition. tout, hein. Ça avait un look magnifique. Et c'est vrai que l'accastillage, c'est soigné, quoi. C'est super. Tu pourrais être dans un bateau. Hein. Regarde. On a un Riva. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu Riva sur le look démoniaque. Ah, c'est vraiment sympa. Ouais. À ce que j'ai compris, donc il y a eu plusieurs derrière, j'allais dire pétard, je ne l'ai pas dit. Celui-là, c'est la dernière génération. Oui, c'est la dernière génération. D'ailleurs, on va pouvoir le comparer avec la C2 qui est à côté. C'est quasiment les deux mêmes arrières. Ah oui, bon. c'est complètement. Donc là, il y a encore une malle. Là, il n'y en a plus. Alors, c'est vrai, là, mais. Tu peux pas faire tes courses. Après, on en parle après. On verra ça après. C'est pas maintenant, c'est après. Ça, j'adore cette ligne tendue avec les petits feux qu'on retrouve sur l'autre. Il y a vraiment une parenté. Ah, c'est une belle auto. C'est magnifique. Après, Corvette, comme tout le monde le sait, 2 places, ça a toujours été, ça le sera toujours. Il n'y a pas de place pour les enfants et les amis non plus. Ça reste une 2 places. J'ai même pas jamais eu une petite banquette derrière, rien. C'est 2 places. C'est 2 stricts. C'est pour ça qu'il y a aussi les amateurs de Mustang, d'autres américaines, ils aiment bien parce que tu peux mettre les enfants. Corvette, non. Les enfants à la Corvette, maison. Ou alors on n'en fait pas. Ah, regarde un peu ce seuil de porte. Les finitions sont extraordinaires. C'est redoutable. 1960, c'est redoutable. On est bientôt en 2020. Ça a donc près de 70 ans. C'est complètement incroyable. Et alors, des idées de voilà, fou, quoi. Il n'y a pas d'agrafe plastique. Tout tient avec de la vis inox. Tout est. Les seuils de porte, regarde en alu gaufré. C'est énorme. C'est vraiment magnifique. Ouais. Ah, moi j'adore. T'as roulé un peu avec ça? Non, pas celle-ci, non. Ah là 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 là. Bon, ça j'adore. Tonton, il n'a pas voulu me la prêter. Tonton n'a pas voulu te la prêter? Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, on va lui demander de nous ouvrir le capot. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse jeter un coup d'œil à la mécanique. Bah oui, bon alors là, la mécanique, encore une fois, les puristes, pas puristes. Alors, bon, là, il y a on va avertir tout de suite les puristes. Ouais. En fait, le mot puriste, il s'arrête quand sous la pédale, on en a un peu plus. Voilà. Et en fait, d'origine, il y avait une injection qui était plutôt pour essayer de réduire les émissions. Un vieux moteur, le 283. Bon, voilà. C'est toujours des vieux moteurs, depuis là, 30 ans ou 50 ans. Mais, là, il y aurait un peu plus de vitamines, il va nous expliquer ça. Exactement. Allez, on est parti, on jette un coup d'œil. Donc là, il a préféré donc le mettre le fameux 5,7 litres, le 350 CI. Voilà, cubic inch, on n'est pas en centimètres cubes. Ça fait 5,7 litres. Donc là, bon, il y a marqué 327, n'y tenez pas compte, c'est juste le filtre à air qui a été changé, il était chromé, ça faisait joli, mais c'est un 350. C'est un 350 cubic inch. Donc là, il y a une pipe Edelbrock. Alors Edelbrock, perfo. fabricant de pièces de performance, de pièces de dragster. Exactement. Edelbrock, c'est les spécialistes. En plus, celle-ci est chromée, donc ce qui ne... Il y avait qui à l'époque? Moroso, Edelbrock Il y a toujours eu, il y avait Olay. Voilà, là, on est dans un pays connu, là. Et alors, ce qui est génial... Donc, il y a des arbres à cam aussi dessus, un peu préparés. Il y a un carbu 4V, donc 4 corps. Ouais, c'est un quadruple corps. 700 CMF, donc c'est commence à y avoir du gros carbu, là. Donc là, c'est des louches, en fait. Il y a plutôt 2 louches qui basculent. Voilà, c'est 4 arrosoirs. Voilà, c'est ça. Alors, une petite précision de technique que j'adore. À l'époque, bon, les sondes, ça passait par un capillaire. Ça veut dire qu'en fait, si vous aviez une pression d'huile qui était affichée au tableau de bord, on avait un micro-tuyau de pression d'huile qui allait jusqu'au tableau de bord. L'énorme avantage, c'est que quand le tuyau pétait, on en avait plein partout, la voiture était inondée d'huile. Des fois, tu as la petite goutte d'huile sur la godasse. Voilà, tu as la goutte d'huile sur la chaussure. Après, ils ont mis des sondes électriques qui nous envoyaient une masse proportionnelle, c'était quand même plus sympa. Là, il y a un allumage électronique aussi pour fiabiliser le moteur, un démarrage aisé. Tout temps. Voilà, tout temps. Parce que l'hiver, des fois, c'est un peu compliqué. Là, non, il y a le capteur voilà, électronique. donc c'est ça les améliorations qu'il a faites dessus. Bon, Qu'est-ce que c'est ça? Bah ça, c'est une dynamo. C'est la dynamo, elle est pas très éloignée du collecteur d'échappement. Bah t'as vu, il n'y a plus beaucoup de place. C'est vraiment, on est serré. Ouais. Alors ici, on a la petite plaque comme Chevrolet. tu disais, ils mettaient des 600 lignes dessus, donc là, on est reparti sur quand même un gros V8. C'est quand même un 5,7 litres, ça commence déjà à être... Le vase d'expansion, qui est un vrai vase d'expansion en tôle. Non, vraiment, on est dans le massif, dans le sérieux et puis c'est performant, mais c'est caché, ça j'adore. Ouais. Et puis bon, elle fait pas trop de bruit, mais ça pousse. J'ai vu déjà,
Ouais, en boîte méca. Je l'ai suivi sur la route, c'est assez oui, polissé. ouais. Donc, Parce qu'on va passer à... on va passer à la brutasse grande à sœur, côté. Allez, on s'attaque à la brutasse. Parce que là, à côté, il y a une espèce de concentré d'énergie. Donc là, Alors, on a le monstre suprême, La C2, la C2, qui est une évolution stylistique complète. Et là, c'est la révolution quand ça sort. C'est vraiment une belle auto. Et Donc tout le monde va nous poser la question du split window. Pas split window, pourquoi, comment, quelle année, combien de temps? Celle-là, c'est une 64. 64, et c'est vrai que la split window, elle a ses deux vitres arrière. Voilà. C'était Qu'on 63. retrouvait sur la coccinelle. Bon, Qu'on retrouvait sur la coque, d'ailleurs. Et le combi avait les deux demi-pare-brises. Voilà, c'était à la mode. Donc elle avait la fameuse barre au milieu, donc voilà. deux vitres. Hein, Et qui faisait que dès qu'on reculait, on ne voyait pas vraiment s'il y avait quelqu'un. Split window 63 points. Point, C'est alto pour ça feu. qu'elle est un peu rare, recherchée. Voilà. Alors, je vais demander à Mathieu de reculer pour nous refaire un peu sur l'arrière, comme on disait. la vue de l'arrière. Ils ont repris vraiment le... Il y a une passation de témoin, il y a une filiation directe et c'est vrai que c'est très très sympa. Et alors, cette Corvette, pour information, quand j'avais 8 ans, j'avais une petite auto, on faisait des courses dans la cour de l'école et moi j'avais une petite Corvette grise et j'étais déjà fan du modèle. T'imagines le plaisir aujourd'hui à voir ça moi ici. aussi, c'était la C3. Maintenant, avec le recul, je me dis qu'une C2, c'est quand même mortel, quoi. Une C2, c'est l'enfer. Ouais. Alors, si on regarde dessous, je vois que mon Mathieu est à proximité de Là, on va pas l'arrière. pouvoir ouvrir le coffre, vu qu'il n'y en Mais a non, pas. il n'y a pas de comme coffre. je disais, voilà. Non, on ne met pas de Mais bon, truc derrière. on n'achète pas une Corvette pour avoir un coffre. Si mon Mathieu arrive à passer dessous, vous allez voir qu'il y a un système de roues indépendantes avec le ressort à lame, la lame qui est transversale. Et c'est un système qu'on retrouve encore sur les Corvettes actuelles qui ont toujours des lames en composite sur une partie de la suspension. Donc ça, c'est bon à savoir. Ah bah, c'est vraiment la sportive américaine pour de vrai. Hein. Après les autres, c'est des semi-sportives. Alors juste pour info, elle est aussi belle dessous que dessus, mais ça, bon, les gens Là, qui tu as nous vu la suivent- qualité du noir. C'est... Alors ce Là, noir, on a il est un blanc qui est extraordinaire, mais alors Voilà. là, le noir, parce qu'on sait, le noir, c'est juste la couleur la pire, quoi. Alors elle vient de Miami. À l'origine, elle a été achetée par son propriétaire précédent à Miami. Elle a été trouvée là-bas et elle a été rapatriée. Et elle a toujours été entretenue, elle était en très bel état. Mais comme on a affaire à quelqu'un d'excessivement exigeant sur les micro-détails, elle a été entièrement poncée. Mais quand je vous dis poncée, la fibre de verre a été mise à nu, j'ai vu le dossier de restauration. 450 heures de travail sur la carrosserie. Hein. Ils ont démonté les vitrages, ils ont démonté les portes. Je sais ce que c'est, 450 heures de travail sur une Ils voiture. ont tout démonté pour avoir une caisse poncée jusqu'à la fibre et énorme. ensuite réenduite, repeinte. Donc un travail de fou. C'est vraiment, en termes de présentation, elle est magnifique. Vraiment, cette auto, elle est flambante. Et ce millésime 64, bon, il y en a eu environ 8000 de fabriqués si mes souvenirs sont bons. Et celle-là était sortie avec le 5 litres 4. Donc 5 litres 4, pourquoi? Parce qu'il y avait encore une fois une carte de moteur disponible en termes d'options. Et la 5 litres 4 a été fabriquée à 1325 exemplaires sur 8304 du millésime 1964. Donc là, vraiment, à la base, on a déjà la plus rare des modèles 64. Exactement. Il va falloir... Elle va être encore plus rare. Voilà, et celle-là, elle est encore plus rare parce que quand elle a été aux États-Unis, elle a été ce qu'on appelle rétrofitée, c'est-à-dire équipée d'une partie mécanique complètement incroyable. On va laisser Mathieu faire quelques vues de l'intérieur
il y a la radio de l'époque. Ouais, la radio de l'époque, bon, t'as vu, il fallait être un peu Tiens, va te ennuyé mettre pour du mettre les côté cassettes. passager, mon Mathieu, comme Hein, ça t'as tu vu vas... le poste, comment il est, François? Ah ouais, ouais, Sur les... exactement. Certaines italiennes, ils étaient comme ça aussi. Voilà, il y avait le lecteur 8 pistes C'est énorme. dans cette époque. Donc là, t'as vu, on retrouve le tableau de bord. Alors pareil, ce avec les deux double tableau de bord, compartiments, vraiment, on a, bon, c'est le Bon, là, il y a cockpit une- d'avion, quoi. Ouais, c'est un cockpit d'avion. Ouais. Voilà. Alors là, Et voici on va attaquer un gros morceau. le gros morceau. D'origine, il y a un 5 litres 4 qui est déjà un truc qui respire la santé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, bon, le propriétaire américain qui a cédé cette voiture a craqué et il a mis le L88. Ouais. Et le L88 est le plus gros moteur qui existait en option chez General Motors. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'époque, les dealers, donc les concessionnaires, avaient la consigne d'éviter de le vendre. Parce qu'en fait, il sortait près de 560 chevaux. Et finalement, bon, en après-vente, c'était une misère. Donc du coup, il y en a eu très peu de fabriqués avec ce moteur-là. Tellement peu que seul le millésime 67 a vu 20 vraies corvettes Avec ce de moteur. ce moteur-là. C'est donc complètement introuvable et c'est la plus chère de toutes les corvettes qu'on connaisse. Alors, ce moteur, le L88, a été rétrofité, donc il a été mis par la suite avec tout l'accastillage. C'est-à-dire que la boîte, elle a été remplacée, c'est la bonne boîte qui va avec le bon moteur. Ah oui, il a tout remis. Voilà, dans les tout a été fait. Et pour les amateurs de détail, la partie freinage a été corrigée aussi avec 4 freins à disque et tri à 4 pistons. Enfin bon, Ouais, voilà, du gros matos, voilà. hein. Il y a vraiment la grosse cavalerie. Deux petits échappements sur les côtés. T'as vu, Voilà, les petits alors side clips. justement, il faut regarder un peu. On a une ligne La d'échappement en tubulure, inox la sortie qui est comment- fabuleuse. c'est C'est gigantesque. du hooker, c'est vraiment du matériel de compétition. C'est magnifique, c'est tout Là, inox. les 4 en 1, ils sont. Voilà. C'est Attends, énorme. voilà, c'est du 2,5 pouces de, C'est énorme. passage. Énorme. Et donc le propriétaire précédent, se disant que quand même elle marchait très fort, a déposé quelques éléments pour prendre des numéros de fonderie et vérifier ce que c'était, et il s'est avéré que c'était bien un L88. Donc ce L88, une fois qu'on lui enlève ses beaux caches culbuteurs, on s'aperçoit qu'il y a des culbuteurs à rouleau, qu'il y a différentes petites modifications, tout ça pour la performance. Donc on a un moteur qui doit avoisiner largement les 500 chevaux. 500, Voilà. Normalement 560, Ouais. mais c'est un pétard C'est bestial. incroyable, quoi. C'est une Bestial. brutasse. Déjà au ralenti, t'as peur. Au ralenti, dis, on Ouais, vibre, ça tu dans sais. le ventre, ouais. il y a- Ah, c'est hallucinant. c'est un avion de Ouais. chasse. Bon, Mathieu pourra profiter parce que lui il montera à côté du propriétaire pour aller faire un petit tour. C'est sûr, parce que là, il a une indigestion de corvette. Ah, c'est vrai. Non, il de va pas- crevette. je veux dire, ouais. Parce que, Il a non, je sais toujours- pas s'il va il a pouvoir toujours rentrer son dedans. malentendu Ouais, avec je sais pas, ouais. avec ses fruits de mer. Ouais. Bon, l'allumage électronique, la partie alimentation est géniale. Il y a le gros radiateur, le gros ventilateur. Ah, il y a tout. Elle il a est- tout mis là. Ouais, Voilà, ouais. j'aime pas parler faire de mieux. cohérence parce qu'il n'y a pas de point faible dans cette auto-là. Alors, vous voyez le petit adhésif Traco. Pour information, Roger Penske aux Ah oui, États-Unis, bah, Roger Penske, bien sûr. fait- J'ai bu le café voilà. avec lui la semaine dernière. voilà, Ah. Penske qui fait de la Ouais, Can-Am c'est lui, mais hein. qui a gagné énormément Il a de gagné courses au en loto, sport je crois. Ah prototype. il a gagné Non, aussi. c'est Ah un oui, concours c'est de autre. voiture. Ah, bah c'est un Palmer. Eh ben, il alors. faisait faire les Ouais. moteurs de ses Ferrari chez Traco, donc c'est un motoriste américain de talent. Nous, on avait Taco, nous. Voilà, nous on a Ah, Taco, ouais. on avait la B14 Citroën. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, elle est Ah, bah là, elle on a est du. Ouais, extraordinaire. une voiture extraordinaire. Alors il y a les roues American Extraordinaire. Racing qui vont avec. Alors le puriste va nous dire attention, les roues sont trop grosses. En attendant, ça reprend le galbe et les découpes de roues Ouais. des corvettes de course de l'époque. Bon, le modèle est très précis. C'est du resto mode, hein, c'est pas du. Voilà, tuning ou- on n'est ouais. pas dans du tuning, on est dans quelque chose de vraiment cohérent. La ligne d'échappement, elle est du même propriétaire de l'entrée des collecteurs jusqu'à Ouais, la sortie. Voilà. T'as vu, le C'est- side tip, il est. Voilà, c'est le énorme. side pap est magnifique. Et les freins sont faits, les pneus, tout est fait pour que la voiture elle soit cohérente. Et vraiment, j'ai roulé derrière, j'étais en moto, je l'ai suivi jusqu'ici. C'est pas une américaine avec les roues qui font ça, ça pompe pas, c'est un rail, ça prend pas de roulis, voilà. C'est un monstre. C'est tourné vers l'efficacité, c'est vraiment un Bon, très François. bel appareil. Je craque. On va les essayer ou pas? Ah ben, il va falloir. crois Mon que- problème c'est toujours Mathieu, est-ce qu'il va aller mieux? Bah, Je sais je pas, pense on va pas, lui mais poser je pense la qu'on va être question. obligé de prendre sa place. Hein. Je sais pas, faut qu'on vaille avec lui.
in my mind. Now I'm crying for you all the time. When you come in my dreams and you see me, I say please forgive me. But I wake up before the end. I'm living in an ending story since I left you. It is a nightmare for me, and I miss you. When you come in my dream and you see me, I say please forgive me. And I wake up. Bon François, T'as vu, on a un clap maintenant. ouais c'est magnifique, j'adore. On a un clap Ah non, et mais un là, malade. On est des professionnels, ça veut dire. On a un malade Ça se voit aujourd'hui. qu'on est des professionnels. Ah là là Bon là là. c'était super. Alors, ces deux autos, Ah, moi là, j'ai vibré là. la noire et la blanche, les deux avec cette présentation et Ouais, cette c'est qualité, on a des gens géniaux dans le coin. Franchement qui nous font j'espère que vous confiance. allez apprécier parce que là des voitures comme ça on n'en verra pas vraiment. Et puis un tous les grand jours, merci à leur et propriétaire, surtout parce les rassemblements, ouais. Ah, je vais te dire, pour nous sortir ça et nous dire ok, on vous les prête pour les filmer, Ouais, c'est top. c'était Ouais. extra. Bon, alors, Sinon, tous Mathieu, nos vœux de rétablissement pour mon Mathieu, Moi je l'ai perdu là. il est un peu gris. Ah ouais, ça va, écoute. Il est un peu gris. Je sais pas Je s'il est pense venu que- d'ailleurs, moi je me demande. Alors, qu'est-ce on qu'il est, fait on aujourd'hui, est je passé sais de la pas. crevette à la palourde. Bon, Voilà. il est digère au Je fur et à crois que là, mesure, ça mais ça m'est fait passé. 12 heures qu'il est sur son plat de pâtes. Là, Ouais. ça va Je pas crois que je bien. l'ai aperçu au bout d'un ponton Non, sur la caverne, tout à l'heure, parce qu'il faudra quand même qu'on le ramène. Ah ben, faut pas le ramener en corvette, là, Non. il meurt. Non, non, c'est pas possible.